Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, ces trois cartes ici que je montre, c'était mon tirage du jour ce matin. Et je trouvais qu'il était intéressant, que ce serait peut-être pas mal d'en parler un petit peu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on place les messages du jour le matin, je le mets sur Facebook et sur Instagram. Et Instagram limite beaucoup ce qu'on peut dire, puisque bon, le nombre de caractères sur Instagram ne peut pas dépasser, je pense que c'est 2100. Et comme je place toujours mes messages en français et en anglais, évidemment, on n'arrive plus qu'à la moitié, à peu près 1000 caractères, ce qui est peu parfois quand on veut parler de cartes en détail. Donc ici, on va un petit peu voir un peu plus que ce qui a été dit ce matin. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit le matin, je n'ai plus le message devant les yeux, mais je pense que je vais parler certainement d'un manque de clarté ici, qui fait qu'on va devoir reprendre certains choix pour arriver à retrouver les honneurs. Ça, c'est une définition de base des trois cartes qu'on pourrait trouver ici. Et on va un petit peu regarder parce que les nuages et la lune sont souvent deux cartes assez problématiques. Moins peut-être que la faux, certainement moins, mais bon, il y a souvent quand même des problèmes d'interprétation lorsqu'on voit ceci. Alors revoyons un petit peu ceci en détail. Carte des nuages est intéressante parce que en général, on voit deux côtés, un côté où il y a les nuages et un côté où il n'y en a pas. Pourquoi? Si on reprend un petit peu les définitions qu'on a sur la carte, qui ressemblent très fort donc aux définitions traditionnelles du petit Lenormand, il est mis ici le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais le côté éclairci parle d'heureuse vie. Donc il y a une chose qui est extrêmement importante quand on voit ça, c'est de déterminer de quel côté se trouve le nuage, de quel côté nous avons le ciel qui est clair. Et ici, lorsque nous voyons avec les rochers, l'eau assez je veux dire, un peu tempête, ce genre de choses. On voit un peu les nuages aussi. Sur la carte de ce jeu, il n'est pas toujours évident de les trouver parce que le contraste ici dans le ciel n'est pas très fort. Mais bon, les nuages, on les voit carrément quand même ici à droite. À gauche, le ciel semble beaucoup plus clair. Donc ça veut dire quand même que ce qui se trouve à gauche de cette carte n'a pas d'impact avec les nuages. Ce qui se trouve à droite a un impact. Dans le sens, et quand on dit gauche et droite, pour moi, ça voudrait dire, par exemple, si on avait plusieurs lignes, etc., comme si on avait des cartes, par exemple, qui se trouvaient à côté, en dessous, au-dessus, comme on aurait dans un grand tableau, ce genre de choses. Pour moi, quand je vois la carte des nuages, les cartes d'au-dessus ne sont pas du tout impliquées. Bon, c'est comme si vous étiez en avion, par exemple, vous êtes au-dessus des nuages. Bon, on a beau les voir, le temps n'est pas vraiment impacté par ce qui se passe. Donc, quand on parle alors à ce moment-là du côté du nuage et du côté où il n'y a pas de nuage, côté éclairci, pour moi, ça veut dire le côté éclairci donc, est à gauche, donc c'est ce qui se passe ici à gauche. Donc si nous avions par exemple des cartes comme ceci, ce sont les deux cartes qui sont ici. Donc côté éclairci ici, comme on dit sur la carte, heureuse vie, donc il n'y a absolument aucun impact des nuages non plus. Ici, les cartes sont très bonnes et on les reprend d'après leur définition habituelle, simplement. Pas d'influence des nuages dessus. Par contre, lorsqu'on parle du côté nuageux, nous avons pour moi trois cartes qui sont souvent influencées. C'est celle qui est à droite, bien sûr, et s'il y avait un grand tableau, par exemple, les deux cartes ici en dessous. Donc celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle est à droite aussi et qu'elle touche le nuage, et celle-là parce qu'elle est juste en dessous. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que si nous avions, si on veut, comme un gros orage ou ce genre de choses, tout ça tomberait ici. Donc trois cartes ici qui sont fortement négativement impactées par les nuages. Donc on voit très bien, quand on voit ceci au départ, qu'on pourrait déjà avoir une subtilité qu'on peut ajouter immédiatement. C'est que, bon, suite à des choses qui ne sont pas claires, etc., au départ, à des choses problématiques, etc., on a des choix à faire, mais ces choix ne sont pas forcément clairs, ils ne sont pas évidents à trouver. Pourquoi? Parce que les nuages ajoutent ce côté qui est un petit peu obscurci, opaque à cette carte des choix représentés par les chemins, choix ou décisions ou ce genre de choses, bien sûr. Donc nous avons ici un impact qui est assez fort sur ceci. Donc des choix qui deviennent difficiles, pénibles peut-être même, puisque bon, c'est comme si on ramassait un orage sur soi ici. Et donc
nous avons ceci, mais ces choix devraient conduire ici dans le tirage à la lune qui parle d'honneur. Donc si on reprend de nouveau la définition des cartes, ici on peut voir que nous avons la lune au voisinage d'honneur et le présage. Si elle est éloignée, c'est une triste destinée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la lune est au voisinage, donc à côté, et prédit honneur et donc des bonnes choses. Honneur, réputation, des choses qui sont bonnes, etc. Donc vous augmentez votre réputation, devient meilleure, vous avez les honneurs, donc vous avez une réussite, etc. Contrairement à la lune qu'on voit dans le tarot, par exemple, où on parle d'émotions, etc. Dans le petit Lenormand, qui est un langage très précis, ici, la lune parle plus d'honneur, d'une réputation qui est bonne, etc. Ce genre de choses. Hein, si on vous parlait d'émotion dans le petit Lenormand, émotion en lui-même est déjà un mot assez vague, un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Parce que bon, des émotions dans le petit Lenormand, il y en a plein. Si vous voulez, la croix montre la tristesse, le cercueil montre la peine, le bouquet montre la joie. Vous voyez, à peu près, le cœur montre les sentiments. Il y a énormément de cartes dans le petit Lenormand qui peuvent représenter différents styles de sentiments ou d'émotions. Donc, la Lune, dans ce cas-là, pourquoi dirait-on un mot générique quand nous avons un langage qui peut nous dire tellement? Donc ici, la Lune parle d'honneur principalement et comment nous sommes reconnus. Donc ici, apparemment, le tirage est pas mal. Hein. On pourrait dire que bon, les problèmes du matin, suite à certains choix, même s'ils ne sont pas très clairs, vont quand même restaurer les honneurs. Donc ça veut dire quoi? On s'en sort bien. Hein. Le problème du matin, les nuages, c'est peut-être je ne sais pas, ça dépend un peu de la situation dans laquelle on est. Ça pourrait être par exemple se retrouver au travail et se retrouver avec quelque chose qu'on ne sait pas comment on va réaliser, ou tomber sur des problèmes pendant qu'on est en train de le faire, qui vont imposer certains choix pour essayer de rectifier la situation, qui elles vont amener alors une réussite ici. Ça, c'est évidemment une chose simple. On pourrait certainement le faire comme ça. Mais ce qui m'intéresse aussi certainement, c'est que quand on voit des cartes comme ça, c'est un petit peu ce qui se passe entre les cartes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits trous ici, dans ces vides entre les cartes? Dans ce style, pour moi, ça veut dire ce qui se passe entre les cartes, c'est pourquoi on a une carte qui est là après une autre. Pour quelle raison? Et là, si on dépasse un petit peu le tirage fataliste où on dit bon ça c'est on va prédire ça va se passer et qu'on cherche un peu plus loin dans ce qu'on peut voir un petit peu dans ces cartes aussi on prédire donc pour recommencer de nouveau que bon on voit pas les choses très claires au départ on se dit qu'on a un travail à faire ou quelque chose et on ne sait pas très bien comment le réaliser ou en cours de réalisation on commence à avoir des problèmes. Alors ces problèmes vont nous imposer à faire certains choix, mais ces choix, comme on disait avec les nuages, ne sont pas très clairs au départ. Donc on va un peu dans le vide, on va un peu dans... On ne sait pas très bien vers quoi, donc il faudra probablement un petit peu se documenter, enlever un petit peu de ce côté qui n'est pas clair pour pouvoir commencer à faire ces choix ici. Et bon, ces choix vont nous amener les honneurs, mais les honneurs ne veut pas dire quelque chose de grandiose ici. Ça veut dire simplement, surtout dans un tirage du jour, on est en train toujours de minimiser un petit peu l'intensité des cartes. Les honneurs, ça pourrait représenter par exemple qu'on a réussi à résoudre les problèmes avec satisfaction, sans plus. Donc, mais probablement que la tâche qu'on s'est assignée, même si elle a été problématique au moment, on a quand même su réagir et prendre des décisions qui nous ont permis de finir ce qui s'est passé. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Merci beaucoup.